Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, bravo, bravo, bravo. Bravo à l'armée nigérienne. Le Niger nous a surpris, l'armée nigérienne nous a fait plaisir. Je soutiens le coup d'État à 100%. Je le soutiens. Tant pis pour ceux qui ne sont pas contents. Et il fallait que ça arrive. Pourquoi je soutiens ce coup d'État? Parce que M. Bazoum a dénigré l'armée du Niger. Il a humilié l'armée du Niger. Il a humilié le peuple. Lorsque Barkhane circulait dans tout le Sahel, du Mali au Niger, ils ont canardé des pauvres Nigériens, des enfants de 10 ans, 15 ans, qui n'avaient aucune arme sur eux, sinon que marcher, crier, sauter pour dire non à la force de Barkhane. Ils les ont tués, massacrés et personne n'a dit un mot. Bazoum n'a pas réagi. Au contraire, Bazoum a condamné les populations pour dire que vous êtes ingrats, les gens qui viennent pour vous aider, alors que ce sont ces gens-là qui ont amené le terrorisme. Je soutiens ce coup d'État parce que ce coup d'État a été mené de façon professionnelle. Il n'y a pas eu effusion de sang. Il n'y a pas eu, vous savez, c'est très très difficile de faire un coup d'État quand le pays est occupé. Il y a une armée d'occupation. En plus, c'est pas n'importe laquelle, c'est l'armée de l'OTAN. Vous savez, ces gens ont essayé. Et oui, les mercenaires de l'OTAN ont essayé de contrer le coup d'État. C'est pour ça que vous avez vu dans les radios, les chaînes de télévision, ils avaient fait passer le mot d'ordre, parler de tentative, pour nous laisser le temps d'agir. Et oui, c'est pas pour rien que vous allez sur France 24, RFI et autres, on parle de tentative de coup d'État. Parce que le mot a été donné, la désinformation comme d'habitude. Mais c'était aussi surtout parce qu'ils voulaient avoir un peu plus de temps pour essayer d'empêcher, de sauver Bazoum et le pouvoir de Bazoum. Là encore, ils ont échoué. Ils ont échoué parce que les militaires ont été unanimes, ont réagi en une seule personne.
Le coup d'État n'a pas été mené seulement par le général Tchiani, mais le coup d'État a été mené par non seulement le général Tchiani, mais aussi par le général Moudi. Donc en fait, ce sont les deux qui ont coordonné l'action. Parce que les forces qui ont occupé la radio et la télévision nigérienne, ce sont les forces spéciales sous le commandement du général Moudi. Et les forces qui ont agi à la garde présidentielle, c'est la garde du président elle-même qui est sous le commandement du général Tchiani. Donc il y a eu coordination. Aucun militaire n'est sorti. Aucun militaire n'a revendiqué, n'a voulu protéger le président de la République. Il n'y a pas eu une scission de l'armée. C'est ça qu'on appelle un travail de pro. Parce que s'il y avait eu scission de l'armée, c'est ce qui devrait donner l'occasion aux forces, aux mercenaires de l'OTAN, ces criminels, pour qu'ils puissent intervenir. Pour, soi-disant, protéger les droits de l'homme, protéger la démocratie, soutenir le président démocratiquement élu pour vendre son pays. Eh oui. Donc je soutiens ce coup d'État. Je soutiens ce coup d'État parce que, vous savez, le général Moudi, c'est celui qui était parti au Mali. Après, il était passé aussi au Burkina Faso pour voir avec les autorités de ces deux pays, notamment ses collègues de chef d'état-major, parce qu'à l'époque, il était chef d'état-major, comment il pouvait coordonner l'action. Parce que vous savez, le terrorisme, la capitale actuellement, le quartier général du terrorisme, c'est dans la zone des Trois Francs, notamment côté Niger. Or, si le Mali fait des efforts pour les repousser, le Niger, là-bas, ils sont soutenus par les forces de l'OTAN qui les arment, les financent, les équipent, les forment et agissent parfois avec eux. On a remarqué d'ailleurs que certains militaires du Niger vont vous dire que nous, quand nous partons sur le terrain, on n'est pas protégés. On n'a pas les informations. Ces gens-là sont mieux informés que nous, les militaires. Et c'est ce qui fait qu'on puisse se faire canarder. Vous vous rendez compte? Des terroristes attaquent un camp militaire au milieu du désert, sur un terrain plat, où même à 100 km, on peut apercevoir l'ennemi. C'est que ça a été un travail professionnel mené par les puissances occidentales. Et oui, c'est ça le vrai problème. Donc, je soutiens ce coup d'État parce que et quand le général Moudi est revenu de cette mission, le lendemain même, il a été déchu de ses fonctions. Et pour éviter tout inconvénient, on l'a envoyé dans les Émirats. Heureusement que les Émirats n'avaient pas fait toutes les formalités administratives et voilà, qu'ils se sont entendus. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je pense, comme beaucoup le disent, que c'est le général Moudi qui devrait prendre la tête du pays. Parce que c'est lui, en fait, qui fait l'unanimité dans tout le pays. Et l'erreur, la plus grosse erreur de Bazoum, c'était de penser que, de faire confiance à ces puissances occidentales qui ont amené le terrorisme. Et Bazoum le sait mieux que vous et moi. Parce que c'est Bazoum qui nous a dit que son prédécesseur, le président Issoufou, qui est encore là vivant, avait dit à Barack Obama, si vous tuez Kadhafi, si vous déstabilisez la Libye, vous allez déstabiliser tout le Sahel. C'est Bazoum qui nous a fait ça. Nous, on ne savait pas, on n'était pas à Deauville. C'est Bazoum qui nous a dit la vérité. Donc, Bazoum connaît bien que ceux-là, ce sont eux qui nous ont amenés dans cette situation. Mais il préfère encore faire confiance à ces gens-là pour venir régler le problème. Et pourquoi, j'ajoute pourquoi je suis content et je soutiens ce coup d'État. C'est parce que ça va mettre un terme à l'expansion des forces de l'OTAN en Afrique. Oui, notamment en Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils ont fait du Niger
la base militaire de l'OTAN. C'est pour ça que vous avez vu le secrétaire général de l'ONU venir se pavaner comme s'il était en terrain conquis. Dire qu'au Niger, nous allons installer une armée des Nations Unies, une armée internationale. Et je vous ai déjà dit que quand on parle de la communauté internationale, en tout cas dite internationale, ou qui s'est autoproclamée internationale, il s'agit de l'OTAN, des États-Unis, de la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Pologne et tous ces autres pays. Et quand ils s'installent au Niger, ils devraient faire du Niger ce qu'ils ont fait dans l'île de Chagos. Ils ont massacré tout le monde. Les plus chanceux, c'est ceux qui avaient pu fuir, sortir de l'île de Chagos. Mais sinon, ils les ont tous tués. Tous. C'est-à-dire que sans exception, tous. C'est pour ça que les États-Unis ont construit la plus grande base militaire américaine à l'extérieur des États-Unis, dans cette île de Chagos. Et c'est ce qu'ils voulaient faire du Niger, une très grande base militaire, où toutes les puissances occidentales viennent s'installer et commencent à faire la guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas leur cheval de Troie contre la Russie. La Russie ne nous a jamais colonisés, la Russie ne nous a jamais pris en esclavage. La Russie a toujours été là, dans tous les mouvements plutôt, d'indépendance sur le continent africain. Donc leur base militaire, nous n'en avons pas besoin. Regardez ce qui est en train de se passer au Soudan, les amis. Regardez ce qui est en train de se passer au Soudan. Depuis que le Soudan s'est entendu à signer des accords avec la Russie pour installer une base militaire, une base navale russe en mer Rouge, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont mis le feu. Voilà comment ils sont en train de faire. Voilà ce qu'ils font de nous. Et que s'il y a des militaires qui ont compris, il faut les soutenir. Et c'est pour ça que je ne mâche pas mes mots. Je soutiens ce coup d'État. Je soutiens le général Moudi. Je soutiens le général Tiani. Et j'espère qu'ils vont s'entendre pour éviter de nous faire le scénario du Soudan où les deux généraux gouvernent et après se battent. Mais j'ai confiance. J'ai confiance au général Moudi. Je ne connais pas trop le général Tiani parce que je n'ai pas beaucoup lu sur lui, mais nous allons le connaître encore mieux. En tout cas, ce qui est intéressant, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est que l'armée a fait sa déclaration qu'ils ont effectivement pris le pouvoir et ils ont fait un coup d'État. Mais regardez le premier acte qu'ils ont posé, c'est que les Nations Unies, la communauté internationale, via la CEDEAO, a dépêché un président démocratiquement élu, M. Patrice Talon, qui est allé échouer, se casser la gueule. Eh oui, il est rentré bredouille. Il est rentré la tête entre les cuisses. Il n'a pas pu sauver Bazoum. Et là, j'espère que Boula, le président du Nigeria, il a compris maintenant que ce n'est pas parce que tu vas crier que tu seras mieux entendu. Mais c'est parce que ce que tu vas dire, c'est censé. Tu peux crier, ne raconter rien du tout. Comme il l'a fait, c'était du cinéma au sommet de la CEDEAO. Et voilà que nous pouvons aujourd'hui espérer que la Côte d'Ivoire, notre chère Côte d'Ivoire, va retrouver son indépendance aussi très, très bientôt. C'est ça qui nous donne des signes que la Côte d'Ivoire va nous revenir. Je demande donc à ces généraux de mener la première bataille qui est celle de se débarrasser de toutes les forces étrangères qui sont sur leur territoire. Pourquoi je dis qu'il faut qu'ils se débarrassent d'eux? Parce que la France-Afrique et l'OTAN ne pardonnent pas. Ils ont bradé, ils ont défié en faisant ce coup d'État. C'est pas évident que l'OTAN puisse trouver encore un président mercenaire, un président criminel,
Un président disposé à donner tout son corps et son âme à l'Occident. Donc eux, ils ont cassé, brisé le rêve de l'Occident. Là, avec cet acte-là seulement, avec ce coup d'État, devant les Occidentaux, qui ont tenté d'intervenir. Mais la stratégie a été tellement bien menée qu'ils ont évité l'affrontement. Si les Occidentaux sortaient pour se battre, on allait tout de suite savoir que ce sont eux qui sont en train de vouloir encore nous tuer, comme ils l'ont fait, depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis près de 700 ans. Eh oui, mais les professionnels de l'armée du Niger ont agi. Mais alors, d'une façon, d'un haut niveau, c'est un autre degré. Eh oui, et c'est ça que nous saluons. Ils ont paralysé les Occidentaux, les mercenaires occidentaux. Ils les ont paralysés. C'est d'ailleurs pour ça que dans la déclaration, ils précisent pas d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Pas d'ingérence dans les affaires du Niger. Et ils ont interdit, ils ont fermé toutes les frontières du pays. Eh oui, c'est la stratégie. Ça, c'est selon pour contrer les Occidentaux. Parce qu'ils ne vont plus dire que non, bon, les frontières terrestres, les frontières aériennes, nous, on va aller visiter. Non, c'est fini. Le Niger a été la poudrière. Le Niger est un pays contaminé par des radiations d'uranium. Dans certaines villes, certaines villes, certains villages, vous ne pouvez pas respirer. Les gens, ce sont par milliers qu'on compte, qui souffrent des maladies du cancer. Parce que la France, quand elle exploitait l'uranium du Niger, elle a fini, elle a pris les déchets nucléaires, elle les a jetés en plein air. Voilà la criminalité, ce qui est encore plus grave. Et ils viennent nous parler de démocratie. Là où eux, ils sont en train de nous tuer. Là où eux, ils sont en train de nous martyriser. Là où eux, ils sont en train de nous coloniser. Là où eux, ils sont en train de violer nos enfants. Les petites filles, les petits garçons, les sodomiser. Et ils viennent nous parler, de nous donner des leçons de droits de l'homme. C'est fini. Le Niger, l'armée nigérienne a sifflé la fin de la récréation. L'armée nigérienne a pris ses responsabilités. L'armée nigérienne s'est levée. Et maintenant, nous pouvons dire merci à ces soldats. Nous sommes fiers. Fiers d'eux, fiers du travail qu'ils ont accompli. En tout cas, jusqu'à maintenant. C'était un travail de pro. Bazoum n'est plus. Bazoum, on le récite maintenant dans le passé. Il se conjugue au passé. C'est fini. Merci encore une fois de plus. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, vive le Nigeria, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.